L'ex-femme de mon fiancé a eu une urgence, alors il m'a laissé avec son fils malade et a disparu pendant une semaine. Il a appelé une semaine plus tard pour me dire qu'il ne reviendrait pas. Maintenant, ses parents l'ont renié et m'ont donné sa maison pour y vivre. Moi, une femme de 32 ans, je suis fiancée à mon fiancé, un homme de 38 ans, depuis environ 8 mois. Nous vivons ensemble dans sa maison depuis 1 an. Il a un fils de 7 ans de son mariage précédent, qui est autiste et souvent malade. Le garçon a besoin de beaucoup de soins et d'attention particuliers. La semaine dernière, mon fiancé a reçu un appel de son ex-femme. Elle vit dans un autre état, à environ 6 heures de route. Il m'a dit qu'il y avait une sorte d'urgence et qu'il devait aller l'aider. J'ai été surprise car ils n'ont généralement pas beaucoup de contact au-delà de la discussion sur les soins de leur fils, mais j'ai compris que les urgences arrivent, alors j'ai dit d'accord. Il est parti le même jour en disant qu'il serait probablement de retour dans 2 à 3 jours. Cela fait maintenant une semaine, et il n'est toujours pas revenu. Je l'appelle tous les jours, et il dit toujours la même chose, que cela prend plus de temps que prévu et qu'il reviendra bientôt, mais il ne me donne jamais de détails sur ce qui se passe réellement. Pendant ce temps, je suis seule à m'occuper de son fils. C'est vraiment difficile. Je tiens au garçon, mais je ne suis pas formée pour gérer ses besoins particuliers. Il a des crises que je ne sais pas comment gérer. Il a besoin d'aide pour des tâches de base que je ne sais pas toujours comment faire correctement, et il est malade avec de la fièvre depuis quelques jours, ce qui est effrayant car je ne connais pas bien son historique médical. Je suis de plus en plus frustrée et inquiète chaque jour. Pourquoi mon fiancé ne me dit-il pas quelle est l'urgence? Pourquoi cela prend-il autant de temps? Je commence à me demander s'il y a vraiment une urgence ou si autre chose se passe. J'ai essayé de lui demander directement quel est le problème, mais il donne juste des réponses vagues, comme c'est compliqué ou je t'expliquerai quand je reviendrai. Je ne sais pas quoi penser. Une partie de moi est inquiète qu'il soit arrivé quelque chose de grave et qu'il me protège des mauvaises nouvelles, mais une autre partie de moi soupçonne qu'il pourrait mentir sur toute l'affaire. Je suis épuisée de m'occuper de son fils 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'aime le garçon, mais c'est bien plus que ce à quoi je m'attendais. Je ne suis pas son parent et je ne me sens pas équipée pour être sa seule soignante pendant une longue période. J'ai peur de faire une erreur et de faire quelque chose de mal. Je suis aussi blessée que mon fiancé ne semble pas comprendre à quel point c'est difficile pour moi. Il demande à peine comment nous allons quand j'appelle. Il n'a pas proposé de revenir ni d'envoyer quelqu'un pour aider. C'est comme s'il nous avait oubliés. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas laisser son fils seul, mais je suis à bout. J'envisage d'appeler les parents de mon fiancé pour voir s'ils peuvent venir aider, mais j'ai peur de dépasser les limites ou de causer des drames. Je ne veux pas non plus embarrasser mon fiancé s'il y a vraiment une situation grave avec laquelle il doit faire face. Est-ce que je réagis de manière excessive? Devrais-je être plus patiente ou est-ce aussi étrange que cela me semble? Je commence à remettre en question toute notre relation. S'il peut simplement nous laisser comme ça sans explication, que dit cela de son engagement envers moi et notre avenir? J'ai vraiment besoin de conseils. Quelqu'un a-t-il été dans une situation similaire? Que dois-je faire? Waouh, cela a explosé du jour au lendemain. Merci à tous pour vos réponses et votre soutien. Je vais essayer de répondre à certaines questions courantes. Oui, j'ai aussi essayé de lui envoyer des SMS. Il répond, mais avec les mêmes réponses vagues. Non, je n'ai pas les coordonnées de son ex-femme. Je ne l'ai jamais rencontré. Son fils est en éducation spécialisée, mais l'école est en vacances d'été en ce moment. Je travaille à domicile à temps partiel, c'est ainsi que j'ai réussi à m'occuper de lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mon fiancé et moi sommes ensemble depuis 2 ans en tout. Je connais son fils depuis la plupart de ce temps, mais je n'ai jamais été seule avec lui plus d'un jour avant. Beaucoup d'entre vous suggèrent que j'appelle la police dans la ville de son ex-femme pour faire un contrôle de bien-être. J'y pense, mais j'ai peur de causer des problèmes s'il y a vraiment une urgence familiale. Je pense que je vais lui donner un jour de plus pour me donner une explication réelle. S'il ne le fait pas, j'essaierai d'appeler ses parents d'abord, puis de considérer appeler la police. Certains d'entre vous ont demandé plus de détails sur notre relation et son mariage précédent. Je vais partager ce que je sais. Mon fiancé et son ex-femme ont été mariés pendant 9 ans. Ils ont divorcé quand leur fils avait 4 ans. D'après ce qu'il m'a dit, le stress de s'occuper d'un enfant ayant des besoins spéciaux a été un grand facteur dans leur séparation. Son ex-femme a eu du mal avec la dépression et se sentait dépassée. Ils ont essayé le conseil conjugal, mais ont finalement décidé de se séparer. Le divorce n'a pas été super conflictuel, mais il n'a pas été exactement amical non plus. Ils étaient souvent en désaccord sur les soins et la garde de leur fils. Finalement, ils ont convenu que mon fiancé aurait la garde principale, avec son ex ayant des visites un week-end par mois et pendant une semaine pendant les vacances d'été et d'hiver. Mon fiancé m'a dit que son ex-femme aime leur fils, mais a du mal à faire face à ses besoins. C'est pourquoi elle a accepté de réduire sa garde. Elle paie une pension alimentaire, mais souvent en retard. Mon fiancé n'aime pas beaucoup parler d'elle, mais il a mentionné qu'elle a eu quelques problèmes personnels depuis le divorce.
J'ai eu l'impression qu'il parlait de problèmes de santé mentale ou peut-être de dépendance, mais il n'a jamais donné de détails. Quand j'ai rencontré mon fiancé, il était divorcé depuis environ 1 an. Il a été franc sur le fait d'avoir un enfant avec des besoins spéciaux et s'est assuré que je comprenne dans quoi je m'engageais. J'ai toujours su que son fils était sa priorité principale, ce que je respecte. C'est une des choses que j'aime chez lui. C'est un père incroyable et dévoué. Notre relation a progressé assez rapidement. Nous avons emménagé ensemble après 1 an de relation, et il m'a proposé 4 mois après cela. Les choses ont été globalement bonnes. Il est gentil, travailleur et me traite bien. Nous avons eu quelques défis pour nous adapter à la vie en famille recomposée, mais rien de majeur jusqu'à maintenant. C'est pourquoi la situation est si confuse et douloureuse. C'est complètement hors de son caractère d'être si peu communicatif et de nous laisser comme ça. Je me demande si j'ai manqué des signes ou des drapeaux rouges en cours de route. Quelques détails supplémentaires sur son fils, puisque beaucoup ont demandé. Il a 7 ans et est non-verbal. Il communique principalement à travers une application de tablette et quelques signes de base. Il est sujet à des crises lorsque sa routine est perturbée ou lorsqu'il est trop stimulé. Il a plusieurs allergies alimentaires et sensibilités qui nécessitent un régime spécial. Il a aussi de l'épilepsie, qui est principalement contrôlée par des médicaments, mais qui entraîne encore des convulsions occasionnelles. Physiquement, il est petit pour son âge et a quelques retards de motricité. Il a besoin d'aide pour des choses comme se baigner, s'habiller et aller aux toilettes. Il porte des couches pull-up la nuit et parfois pendant la journée si nous sortons longtemps. Il fréquente un programme d'éducation spécialisé pendant l'année scolaire qui fournit de l'orthophonie, de l'ergothérapie et d'autres services. Quand il est à la maison, il a généralement besoin de supervision constante. Il a des problèmes de sommeil et se réveille souvent plusieurs fois par nuit. J'ai aidé à m'occuper de lui auparavant, mais toujours avec mon fiancé présent. C'est ma première fois étant seule responsable de lui, et c'est accablant. Je suis terrifiée de faire quelque chose de mal ou de manquer un signe qu'il a besoin d'une attention médicale. Certaines personnes ont suggéré que j'appelle son médecin ou thérapeute pour demander des conseils. C'est une bonne idée et je pense que je vais le faire aujourd'hui. Je vais faire une liste de tous ces prestataires de soins et voir si je peux obtenir des conseils. Je ne suis toujours pas sur des prochaines étapes avec mon fiancé. Une partie de moi veut lui donner le bénéfice du doute, mais une autre partie sent que c'est impardonnable, quelle que soit la raison. Je vais dormir dessus et décider demain matin si j'appelle ses parents ou la police. Merci encore pour tous vos conseils et votre soutien. Je mettrai à jour quand j'aurai plus d'informations. Mise à jour ? J'ai une mise à jour, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. J'ai finalement craqué et appelé les parents de mon fiancé ce matin. Ils n'avaient aucune idée qu'il était même hors de la ville. Ils étaient choqués et ont immédiatement conduit pour aider avec leur petit-fils. Pendant qu'ils venaient, j'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains et d'appeler le commissariat de police dans la ville de son ex-femme pour demander un contrôle de bien-être. L'officier à qui j'ai parlé était très compréhensif et a dit qu'ils enverraient quelqu'un à son adresse. Environ 1 heure plus tard, la police m'a rappelé. Ils ont dit qu'ils avaient contacté mon fiancé et son ex-femme. Tout devons bien, il n'y a pas d'urgence. L'officier ne pouvait pas me donner plus de détails en raison des lois sur la vie privée, mais il a souligné qu'il n'y avait aucune preuve de crime ou de danger. Je traitais cette information avec mes futurs beaux-parents quand mon fiancé a finalement appelé. Il a dit qu'il savait que je devais être bouleversée et confuse et qu'il venait immédiatement à la maison pour tout expliquer en personne. Il m'a demandé de ne prendre aucune décision avant que nous puissions parler face à face. Je ne sais pas quoi penser. Je suis soulagée qu'il aille bien, mais je suis aussi furieuse et blessée. Quelle explication possible pourrait-il y avoir pour nous abandonner ainsi ? Ses parents sont tout aussi confus et bouleversés que moi. Ils ont proposé de rester avec nous jusqu'à ce qu'ils reviennent, ce qui devrait être tard ce soir. Je suis reconnaissante de leur aide avec leur petit-fils, mais je redoute la conversation à venir. J'ai l'impression que toute notre relation a été remise en question. Je mettrai à jour à nouveau après que nous ayons parlé. Merci à tous pour votre soutien pendant cette situation folle. Mise à jour ? Je regarde mon écran depuis des heures, essayant de trouver les mots justes pour expliquer ce qui s'est passé. Mes mains tremblent en tapant ceci, et je ne peux toujours pas croire que c'est réel. Mais j'ai promis de vous mettre à jour, alors voilà. La nuit dernière, au lieu de revenir à la maison comme il l'avait promis, mon fiancé a appelé. J'ai répondu immédiatement, le soulagement m'envahissant à la vue de son nom sur mon téléphone. Ce soulagement a été de courte durée. Je ne reviens pas à la maison, a-t-il dit, sa voix étrangement calme. Je reste ici avec Sarah. Sarah, son ex-femme, la femme qu'il avait prétendu avoir besoin d'aide en urgence. J'ai eu l'impression d'avoir été frappée dans l'estomac. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne reviens pas à la maison, ai-je réussi à dire. Et ton fils ? Et nous ? Il y a eu une longue pause avant qu'il ne parle à nouveau. Sarah et moi avons décidé de donner une autre chance à notre mariage. Nous nous sommes reconnectés au cours de la semaine dernière, et nous pensons tous les deux que c'est la bonne chose à faire.
Je ne pouvais pas respirer. Cela ne pouvait pas se produire. Mais ton fils, ai-je bégayé. Ah, il a besoin de toi. Il est autiste. Il a besoin de stabilité et de routine. Tu ne peux pas simplement le laisser. Une autre pause. Quand il a parlé à nouveau, sa voix était plus douce, presque honteuse. Nous en avons parlé, et nous pensons qu'il serait trop difficile de s'occuper d'un enfant avec des besoins si élevés tout en reconstruisant notre relation. Nous pensons qu'il est préférable qu'il reste avec toi et mes parents pour l'instant. J'ai vu rouge. L'homme que je pensais connaître, le père dévoué dont je suis tombée amoureuse, ne dirait jamais quelque chose comme ça, n'abandonnerait jamais son enfant, surtout un avec des besoins spéciaux. Et tu laisses ton fils autiste parce qu'il est gênant pour tes nouveaux plans de vie, ai-je sifflé, la fureur remplaçant mon choc. Qui es-tu? Je ne te reconnais même pas en ce moment. Il a essayé d'expliquer, de justifier ses actions, mais je n'écoutais pas. Je lui ai fait savoir exactement à quel point j'étais dégoûtée et blessée. Je l'ai traité de lâche, de père terrible, de menteur. Je lui ai dit que j'informerais les autorités de son abandon de son fils. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il protesté faiblement. Regarde-moi faire, ai-je répliqué et j'ai raccroché. Je suis restée là, en silence, stupéfaite pendant quelques minutes, mon esprit tourbillonnant, puis j'ai entendu une petite voix derrière moi. Et où est papa? Je me suis retournée pour voir le fils de mon fiancé debout dans l'embrasure de la porte, serrant sa tablette. Mon cœur s'est brisé à nouveau. Comment allais-je lui expliquer cela? J'ai réussi à le remettre au lit avec des assurances vagues que papa serait bientôt à la maison. Cela ressemblait à un mensonge, mais je ne savais pas quoi dire d'autre. Une fois qu'il s'est endormi, j'ai appelé les parents de mon fiancé. Ils sont arrivés 1 heure plus tard, l'air inquiet et confus. Je les ai fait asseoir et leur ai tout raconté. Sa mère s'est effondrée en larmes tandis que le visage de son père devenait de plus en plus rouge au fur et à mesure que je parlais. Et son fils? Tonna son père quand j'eus fini. Que ce serait trop difficile. Je vais lui montrer ce que c'est que difficile. Sa mère secouait la tête, les larmes coulant sur son visage. Je ne comprends pas, répétait-elle. Ce n'est pas lui du tout. Il aime ce garçon plus que tout. Nous sommes restés éveillés la plupart de la nuit, alternant entre colère, confusion et chagrin. Au matin, nous avions un plan. La première chose que nous avons faite a été d'aller au commissariat. Les officiers étaient très préoccupés quand nous avons expliqué la situation. Ils ont pris des déclarations détaillées de chacun de nous et ont dit qu'ils ouvriraient une enquête pour abandon d'enfants. Nous prenons très au sérieux les cas impliquant des enfants ayant des besoins spéciaux, nous a assuré le détective. Nous allons examiner cela de près. Ensuite, nous avons rencontré un avocat pour discuter des options de garde. Puisque mon fiancé et moi n'étions pas mariés, je n'avais aucun droit légal sur son fils. Ses parents, cependant, pouvaient demander la garde d'urgence en tant que parents proches. L'avocat a immédiatement commencé les démarches. Pendant tout cela, mon téléphone était inondé de messages et d'appels manqués de mon fiancé. Je les ai tous ignorés. Je ne pouvais pas supporter d'entendre sa voix ou de lire ses excuses. Quand nous sommes rentrés à la maison, ses parents m'ont fait asseoir à la table de la cuisine. Ils semblaient épuisés et le cœur brisé, mais il y avait une détermination ferme dans leurs yeux. Nous avons pris une décision et a dit son père, la voix rauque d'émotion. Nous allons le déshériter. J'ai cligné des yeux, surprise. Êtes-vous sûr? C'est une grande décision. Sa mère a hoché la tête, essuyant une larme. Nous ne pouvons pas tolérer ce qu'il a fait. Abandonner son enfant, mentir à tous, c'est impardonnable. Nous ne voulons rien avoir à faire avec quelqu'un qui ferait cela, même s'il est notre fils. Nous l'avons élevé mieux que ça, et a ajouté son père. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais je sais que je ne peux pas appeler quelqu'un qui abandonnerait son enfant avec des besoins spéciaux mon fils. J'ai hoché la tête, comprenant trop bien leur douleur et leur colère. Nous voulions aussi vous parler de la maison et de notre petit-fils, et a continué sa mère. Nous voulons que vous restiez ici aussi longtemps que vous en aurez besoin. Nous savons que cela a été un choc énorme et nous ne voulons pas que vous ayez à vous inquiéter de trouver un nouvel endroit en plus de tout le reste. J'ai commencé à protester, mais elle a levé la main pour m'arrêter. S'il vous plaît, laissez-nous faire cela. Vous avez été si bonne avec notre petit-fils et nous savons qu'il vous fait confiance. Nous pensons qu'il serait préférable qu'il reste ici avec vous pour l'instant, où les choses sont familières. J'ai senti des larmes monter à mes yeux. Leur gentillesse était écrasante, surtout au milieu de leur propre douleur. Merci, ai-je réussi à murmurer. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités. Nous avons eu des réunions avec des travailleurs sociaux, plus de discussions avec des avocats, et de nombreuses conversations avec le fils de mon ex-fiancé, essayant d'expliquer ce qui se passait en des termes qu'il pouvait comprendre. C'était déchirant de voir sa confusion et son angoisse. Il demandait constamment son papa, ne comprenant pas pourquoi il ne revenait pas à la maison. Nous avons fait de notre mieux pour le réconforter, mais comment expliquer à un enfant autiste de 7 ans que son père l'a abandonné?
Mon ex a continué à appeler et à envoyer des messages. J'ai finalement lu certains de ces messages. C'était un mélange d'excuses, de justifications et de supplications pour comprendre. Il disait qu'il aimait toujours son fils, mais pensait que c'était pour le mieux. Il disait qu'il et Sarah prévoyaient de déménager dans un autre état pour recommencer à zéro. Il m'a demandé de ne pas informer les autorités, disant que cela ne ferait que compliquer les choses. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Au lieu de cela, j'ai transmis tous les messages au détective en charge de l'affaire. À mesure que les jours se transformaient en semaines, nous nous sommes installés dans une nouvelle routine. Les parents de mon ex venaient tous les jours pour aider avec leur petit-fils. Nous travaillions ensemble pour maintenir son horaire autant que possible, sachant à quel point la routine était importante pour lui. Je me suis plongée dans l'apprentissage de tout ce que je pouvais sur les soins à apporter à un enfant autiste. J'ai lu des livres, rejoint des groupes de soutien en ligne et eu de longues conversations avec ses médecins et thérapeutes. Parfois, c'était accablant, mais j'étais déterminée à bien faire pour ce petit garçon qui avait traversé tant de choses. Ses grands-parents étaient incroyables tout au long du processus. Ils étaient là pour chaque crise, chaque nuit sans sommeil, chaque petite victoire. Ils ne se sont jamais plaints, même si je savais qu'ils traitaient toujours leur propre chagrin et leur colère face aux actions de leur fils. Une nuit, environ un mois après que tout soit arrivé, j'étais assise sur le porche après avoir finalement endormi le fils de mon ex. Sa grand-mère est sortie et s'est assise à côté de moi. « Comment ça va, ma chérie ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai soupiré, passant une main dans mes cheveux. « Aïe. C'est difficile, mais nous y arrivons. » Elle a hoché la tête, me tapotant la main. « Et tu fais un travail incroyable. Nous ne pouvons pas te remercier assez de rester aux côtés de notre petit-fils à travers tout cela. » J'ai senti des larmes piquer mes yeux. « Je l'aime, ai-je dit simplement. Je ne pourrais pas imaginer m'éloigner, peu importe à quel point cela devient difficile. » Elle a souri tristement. C'est ça, être parent. C'est dommage que notre fils ne puisse pas comprendre cela. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment, regardant les étoiles apparaître. « As-tu entendu parler de lui ?» a-t-elle finalement demandé. J'ai secoué la tête. Pas depuis la semaine dernière. Il a envoyé un autre long email essayant de s'expliquer. Je n'ai pas répondu. Elle a soupiré lourdement. Je n'aurais jamais pensé dire cela à propos de mon propre enfant, mais je suis contente qu'il ait pris sa décision, et maintenant il doit en vivre les conséquences. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange de tristesse et de colère. Je continue de me demander s'il y avait des signes que j'ai manqués, si j'aurais dû voir cela venir d'une manière ou d'une autre. Elle a serré ma main. Ne te fais pas cela. Aucun de nous n'a vu cela venir. Il nous a tous trompés. Pendant que nous étions assises là, je me suis retrouvée à réfléchir à combien de choses avaient changé en si peu de temps. Il y a un mois, je pensais savoir à quoi ressemblait mon avenir. J'allais épouser un homme que j'aimais, devenir belle-mère de son fils avec des besoins spéciaux, et construire une vie ensemble. Maintenant, cet avenir était parti. À sa place, il y avait quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Je vivais dans la maison de mon ex-fiancé, aidant à élever son fils aux côtés de ses parents. Mes journées étaient remplies de rendez-vous de thérapie, de gestion de crise et d'innombrables petits défis. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée, mais en m'asseyant sur le porche, j'ai réalisé que c'était une vie que je commençais à aimer. Ce petit garçon, qui avait été abandonné par son propre père, avait complètement volé mon cœur. Ses grands-parents, qui avaient tout à fait le droit de s'éloigner de ce gâchis, m'avaient accueilli comme une famille. Oui, il y avait encore de la douleur. Oui, il y avait encore des moments où je voulais crier à l'injustice de tout cela. Mais il y avait aussi de l'amour et un but, et un sentiment d'appartenance que je ne m'attendais pas à trouver dans les conséquences d'une telle trahison. En ce qui concerne mon ex-fiancé, j'ai entendu dire qu'il et son ex-femme ont effectivement déménagé dans un autre état. L'enquête policière est en cours et il y aura probablement des conséquences légales pour ses actions. Une partie de moi espère qu'il fera face à la justice pour ce qu'il a fait, mais surtout j'espère juste qu'il restera loin. Son fils mérite mieux, et nous sommes tous déterminés à lui donner l'amour et la stabilité dont il a besoin. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si je comprendrai un jour complètement pourquoi mon ex a fait ce qu'il a fait. Mais je sais que je suis exactement là où je dois être en ce moment, aidant à prendre soin d'un petit garçon qui mérite tout l'amour du monde. Merci à tous pour votre soutien pendant cette période incroyablement difficile. Vos paroles aimables et vos conseils ont signifié plus que vous ne le savez. Il est possible que je ne mette pas à jour à nouveau pendant un certain temps, car je veux me concentrer sur notre nouvelle dynamique familiale et donner à mon ex-fils toute l'attention dont il a besoin, mais sachez que votre soutien a fait une véritable différence dans nos vies.